serons en total mode gratitude, gratitude, gratitude et gratitude encore. Parce que oui, nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. On a beau être le plus intelligent, le plus beau, la plus belle, le plus riche, la plus riche, Dieu sera encore et toujours le maître des temps et des circonstances et des situations. Donc la gratitude serait d'être toujours en constant remerciement parce que Dieu est bon, tant pour les uns que pour les autres. J'aime bien cette phrase qui dit « Il fait lever le soleil autant sur les justes que sur les méchants ». Du coup, il fait lever le soleil sur nous, mais aussi sur Elias. Voilà. Bonjour Elias. C'est moi qui suis le méchant dans l'histoire? Mais non. Du tout. Du tout. Ok, je suis rassuré. Te méchanterais-tu? Du tout. Il va m'acheter du Aïmolo aujourd'hui déjà. Ouais, j'ai fait la promesse. Là, je vais encore le dit redire. pas ouais, j'ai on fait dit la oui. promesse que je vais acheter Aïmolo à Naïda. Oui, j'ai pas précisé de jour, d'heure. Je vais ce que tu as dit est t'acheter vrai. Aïmolo. Comment ce que tu as dit Non, est vrai? Naïda, moi, je gère ton ventre. Je vais gérer ton ventre et tout ce que tu voudras. Il n'y a pas de problème. Pas que à Imolou. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ma gentillesse est actuellement en déploiement. Ma gentillesse est en déploiement et voilà. Ta gentillesse, c'est une armée. Ouais, voilà, carrément. C'est une armée. C'est une flotte. Ouais, je suis prêt à donner aujourd'hui. Ok, dis bonjour. Il y a de bons endroits. Dis bonjour. Sur la route. Ah ouais, bonjour chers amis téléspectateurs, un plaisir, un honneur de vous recevoir, de nous tenir ici devant vous ce matin. Alors, moi je fais un coucou, pas un coucou, je fais un coup de gueule rapidement à ces gens qui sont dans les moteurs à 4 roues. Qui jettent de l'eau sur des gens qui sont sur des moteurs à 2 roues. J'espère que le message est passé. Jette de l'eau, moi. Il faut, c'est-à-dire ceux qui font dessus, ceux qui mettent de l'eau, Naïda en bon français. Les flaques d'eau. Tu parles des flaques d'eau ou Voilà, tu parles de ceux quand ils déclenchent leurs essuie-glaces? Ah, ok, ceux qui. Non, voilà. est-ce que quand on déclenche essuie-glace, vraiment, c'est... Ça fait de l'eau sur Ça fait les de l'eau. moteurs à 2 roues. S'ils déclenchent de l'eau avant de balayer, ça te renvoie tout. C'est vrai. La dernière fois, moi, je m'amusais tranquillement avec un moteur à 2 roues. Je passais tranquillement, vous savez, pour prendre de l'air. Voilà. Et puis, je sais pas, il y a un moteur à 4 roues qui passait et puis tap. C'était pas Naïda? Non, heureusement. Sinon, je courais après. Naïda revient ici. Mais bon, vous savez, c'était pas une bonne scène du tout. Il fallait que j'en parle aujourd'hui. Alors, donc, quand vous êtes dans un moteur à 4 roues et qu'il y a des flaques d'eau devant, ralentissez doucement et passez tout tranquillement, comme on le fait d'habitude. Mais c'est très important, il ne faut pas mettre de l'eau sur ceux qui sont sur les moteurs à 2 roues. C'est ça. C'est donc mon petit bonjour, un coup de gueule, voilà, un bonjour appétissant, cafétier. Voilà. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau. J'espère que vous allez bien. On va bien, Navi Sandy. Je vais bien. Pour toutes ces personnes qui somnolent, nous somnolent. Vous allez prendre de l'eau chaude, le café, ça va passer. Mais aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous qui va vous plaire. Mais je vois que Elias en a, Naïda en a, mais maman n'en a pas et Félix aussi. Nous allons parler des dents de bonheur. Mais pour le moment, je voulais vous dire bonjour chez tout le monde. Bonjour. Tant de bonheur. Bonjour chez tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi. Comme vous le savez, vous allez vous lâcher. Nous allons vous permettre de mieux vous détendre et de bien rentrer dans le week-end. On va se détendre et rentrer dans le week-end. Je vais aller à Diaglé aussi ce week-end. J'ai oublié de vous dire Bonjour, ça. Naïda. Je suis désolé. Bonjour maman. Je vais tout vous dire. Bonjour à vos chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs. Bonjour au plateau et à toute l'équipe. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Comme maman l'a dit, nous sommes en mode gratitude. C'est très important d'être dans un esprit, je vais dire, dans une attitude de gratitude pour ce que nous avons déjà. On dit souvent que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On dit aussi que l'espoir fait vivre. Donc tant que nous avons la vie et que nous nous levons chaque matin, disons merci à Dieu, disons merci à, je ne sais pas, la nature. Et continuons parce que je suis sûre que de belles choses arriveront. C'est bientôt Noël, pensez à mes cadeaux en avance. Merci. Merci beaucoup, c'est très important. Ouais, 3 mois plus. Moi, vraiment, je t'aime.
il fallait que je le dise. Parce que je me suis réservé aujourd'hui le droit de parler de Noël aujourd'hui. Et sans même qu'on se soit voilà, entendu ni rien, tu as lancé le débat. On va en venir. Alors Félix, bonjour à toi. Bonjour Félix. Et bonjour à toute l'équipe qui travaille avec nous aujourd'hui et aux téléspectateurs également. Nous espérons que vous aurez une bonne journée, en tout cas nous le souhaitons. Et nous vous souhaitons santé, bonheur tout au long de cette journée, du week-end et des semaines à venir. C'est pas sa faute, il a beaucoup de cheveux. Même là, c'est par amitié pour toi qui n'a pas vraiment peigné pour qu'on voit la touffe. Hein. Allez, on va tout de suite installer les choses comme cela se devrait. Il s'agit de notre cher artiste Lago Bazooka, comme moi j'aime bien l'appeler. Il s'agit de Laura avec JJ. C'est bien ça? JJ ou JJ. Let's go, JJ. On va écouter, c'est mieux. Vas-y. Tu étais en pleine inspiration, nous ça nous plaisait. Non, ça va. Ça va? Inspiration, bah foutre. Miaou, tchétché. Alors la chanson parlait de quoi? De tchétché. Non, la chanson, elle dit tous ceux qui nous veulent du mal, c'est ça, non? Que ça n'a pas marché, quelque chose comme ça. Enfin. Félix va tout expliquer. C'est ça? Ouais, il attaque au Koravilla,
Genre, nous là, voilà, il t'aide. Ok. Elle dit elle va réussir, que toi, même si peu importe les projets de ceux qui sont aux alentours, si ceux qui ont des projets négatifs contre eux, ben, Dieu va s'en charger. Mais elle va réussir à faire ce qu'elle a envie de faire. Ok. D'accord, c'était important. Hein. Alors, je le disais, aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre, dernier jour du mois de septembre. Et nous entrons dans le dernier trimestre de l'année 2022. Et vous savez que quand on parle de dernier trimestre de l'année 2022, comme l'a dit tout à l'heure Naïda, on parle du mois de décembre qui approche. Et quand on parle de décembre... Bon berger de fin. Bon berger de fin de quoi? Vas-y, chante. Donc c'est la version de... Vas-y. C'est pas bon berger, on dit? On dit quoi? Noël, soyez Noël, bon berger de fin d'année. Le Père Noël n'a pas changé. C'est bon. Je sens que je suis en train de m'enfoncer dans l'eau et que vous m'applaudissez. C'est pas l'eau, c'est la neige. Et donc, on a déjà eu ce débat ici, mais on va quand même le dire. Et j'ai assisté à un panel où on disait, on parlait de convivialité, d'hospitalité, de gentillesse et même de devoirs qu'on peut avoir envers nos enfants et autres et tout ça. Donc, je salue le clan des mamans. Hein. Et quelqu'un a dit, les données ont changé. C'est plus comme avant. Le monde, les choses deviennent de plus en plus chères. Et beaucoup de choses n'accompagnent pas aussi non plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à garder quand même la joie des fins d'année où il y a les invitations, il y a les fêtes, on donne des cadeaux, voilà. Quelqu'un a dit que dans son entreprise, son père est propriétaire d'une entreprise et à chaque fois, le meilleur employé obtenait un billet d'avion. Mais... Donc, en réunion familiale la fois dernière, en discutant avec leur père, le grand frère qui est donc le directeur adjoint disait au père, papa, cette année-là, argent de billets là, tu divises en 3. Tu prends l'argent là et tu donnes ça au meilleur employé. Il n'y a plus question d'offrir billets à leur retour parce que souvent quand on fait ça, ça boostait quand même et chacun voulait bosser bien et autres et tout. Donc, les donnes ont tellement changé qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on se dise même et on a dit qu'il vaut mieux laisser ne plus penser même à offrir des cadeaux. L'essentiel, c'est qu'on soit en vie et qu'on soit ensemble. C'est toi qui dis non. Combien de cadeaux as-tu offert déjà? Je suis pas d'accord. Moi, je suis très cadeau. Oui, tu aimes qu'on te donne des cadeaux. Oui, en partie. Mais j'en donne aussi. J'en donne énormément. J'en donne énormément. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais, mais j'en donne beaucoup. Donc, c'est vrai, je t'ai coupé dans ton. Non, enfin, tout est déjà dit. Hein. Voilà. Donc, les dons ont beaucoup changé aujourd'hui quand même. Hein. Ce qu'on pouvait acheter facilement, c'est un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne toujours des cadeaux. On continue par donner des cadeaux. Les mêmes? Les mêmes, pourquoi pas? Pas forcément. Ouais. Non, on va aller vers Miss Cadeau, celle qui aime offrir à tout bout de champ et à bout de bras. On parle de vie chère, mais on boit toujours. Le tout dépend. C'est vrai que les données ont changé, c'est plus comme avant, mais on reste toujours dans l'esprit Noël, cadeau. Mais moi, je dis souvent c'est relatif. Il y en a, ça ne leur dit rien. Qu'on leur donne des cadeaux. Tu connais quelqu'un à qui on donne un cadeau, ça lui dit non, financièrement. Financièrement, ça va. Ça va. Genre la vie chère. Ah oui, ça n'agit pas sur eux, oui, en fait. Oui. Mais moi, je me dis, par rapport à entre parents et enfants, on se dit quand on prend de l'âge, on ne prend plus trop Noël en compte, mais pour les tout petits enfants, c'est comme si on doit quelque chose. Pas Noël en fait, la période de fin d'année. La période de fin d'année, oui. Là, quand nous prenons la période de fin d'année, normalement, quand vous êtes en famille ou en équipe, ça devrait se faire, mais ça doit être normalement échange. C'est-à-dire que tu me donnes, je te donne. C'est ça, pas normalement, à sens unique. Oui, à sens unique. Il y a beaucoup de sens uniques dans la vie. Hein. Oui, je crois que
c'est l'esprit de, je vais dire, des fêtes de fin d'année, c'est l'esprit de Noël et c'est dans cette ambiance-là qu'il y a les cadeaux. Il n'y a pas que les cadeaux à l'approche des fêtes, il y a les retrouvailles, souvent il y a des familles qui se réunissent, il y a des activités, c'est les congés pour les enfants après le premier trimestre, il y a plein de choses qui entrent en jeu et les cadeaux en font partie. Dans d'autres cultures, c'est à travers ça qu'on inculque aux enfants le sens de donner, de faire des cadeaux aux gens. Parce qu'enfant, on lui a toujours fait des cadeaux et donc c'est plus facile pour lui de faire des cadeaux quand il va grandir aussi. Donc c'est une valeur ou une éducation qu'on donne aux enfants. Chez nous, c'est plus compliqué. Déjà à la fête, le parent pense d'abord à qu'est-ce que tu vas porter peut-être, qu'est-ce qu'on va manger à la maison, qu'est-ce qu'on va servir aux gens. Donc c'est la priorité des parents ici, surtout par rapport à leurs moyens. Le cadeau n'est que peut-être accessoire ici. Ce n'est pas une obligation dans notre culture. Mais puisque nous importons de jour en jour et que ça devient mondial et que nous apprenons des autres, qu'ils apprennent de nous aussi, c'est bien quand on a les moyens d'inculquer cette valeur-là aux enfants, de pouvoir faire des cadeaux. Mais quand il n'y a pas les moyens, ne serait-ce que des biscuits. Ça dépend de l'âge. Hein. Oui. Il y a certains enfants maintenant, tu leur donnes des biscuits. Des biscuits qu'on emballe. Pas forcément. Mais ça dépend des biscuits. Hein. Ou bien les petits jouets, les voitures de 200, 300 là. Il y a des enfants dans certaines localités qui se contentent de ça. Moi, quand j'ai fait le village, c'est des trucs qu'on avait et puis ça gênait pas quoi. Non, mais quand un enfant regarde trop la télé là, ça ne dit rien. Oui, mais bon, ça dépend de ce que tu vois. Si tu vois la télé et que par exemple tu sors dans ton entourage, il n'y a pas ça, tu ne vas pas t'inquiéter, tu ne vas pas te dire c'est ce que je veux. Après, ça dépend de l'éducation aussi, mais il faut apprendre à l'enfant très tôt à être conscient de la situation de sa famille. Et donc, on lui offre des cadeaux en fonction des moyens de ses parents. D'accord, donc commencez à économiser dès maintenant, à compter de demain 1er octobre, pour les personnes qui ont envie de faire des... Oui. En fait, il faut repérer ce que tu veux offrir, voir ce qui ne va pas te coûter peut-être trop cher et par rapport à ton budget, te préparer en avance. Parce que je pense qu'en matière de cadeaux, si tu as un budget, tu sais combien tu vas dépenser par personne, si c'est 2 personnes, tu cherches un cadeau relatif aux moyens que tu as. Aujourd'hui, excusez-moi, mais même on fait des porte-clés personnalisés à 2000 francs. Pourquoi pas ce type de cadeau pas très cher? Des quoi? Des porte-clés personnalisés. Oui, parce que c'est personnalisé, bien sûr. Où on met ta photo. On met ta photo et ton nom. Bon, à chacun de voir ce qu'il veut offrir, quoi. Oui, mais tu sais, il y en a même de moins cher. Toi. Ce que je peux dire, attends, qu'est-ce que tu peux offrir? Vous pouvez être surpris de comment, excusez-moi, vous pouvez être surpris de comment un porte-clés personnalisé peut faire plaisir à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'énormément de choses, juste qu'on se rappelle d'eux. Et qu'on leur offre un cadeau, même si c'est symbolique. D'accord, c'est pourquoi les gens de Félix, du biscuit, on va t'emballer du biscuit. Parce que quand on parle de vie chère en général, c'est peut-être 2 millions de quelqu'un. On va t'emballer les produits. Après, quand tu as 5 enfants, il y a les cousins. C'est là qu'il faut partir en repérage. Parce qu'avant les fêtes, les choses ne sont pas aussi chères que pendant les fêtes. Et donc puis, il faut peut-être détecter des choses et commencer à les acheter. Ne pas attendre à la veille ou à la dernière minute pour offrir des... C'est là où ça stresse. Tu as envie de le faire, mais au même moment, tu es stressé. D'accord. Mais donc, il reste 3 mois et ça passe super vite. Si vous êtes si vous continuez d'être pro-cadeau et que les choses ont quand même un peu changé au niveau des finances, au niveau de votre pouvoir d'achat, c'est dès maintenant qu'il faut se lever. Comme dit Naïda, la préparation est beaucoup mieux en tout cas. Donc vous faites des repérages et puis vous voyez déjà, bon ben dans ce mois-là, voici comme ça je veux faire, voici comme ceci je veux faire. Parce qu'en fin d'année, je voudrais quand même qu'il y ait de la joie autour de moi, en famille, avec les amis, les collègues, les enfants, et puis vous vous apprêtez et le tour est joué. Maintenant, si vous ne ressentez aucun poids, continuez comme d'habitude. Et dans le cas contraire, faites référence à M. Elias Ataï. Vous allez sur sa page, vous prenez une photo du cadeau que vous voulez, vous lui envoyez ça et vous dites, Monsieur Ataï, voici ce que je désire à la fin de l'année. Et il va tout faire. Et la blague, biscuit. Sucette. La fin de ma... Sucette de 25 francs. Demander à ce que les gens se prennent en photo ce qu'ils veulent que je leur offre.
qu'ils envoient ça sur moi. Ah, mais ça, je vais commencer d'ailleurs. Ouais, pas de problème, il n'y a pas de problème. Des voitures, des moteurs à deux roues. On va se faire le plaisir d'abord de collectionner les voir photos, les photos et de, c'est important et de les voir. republier. Et après, on verra ce qu'on pourra faire. Faut pas les publier. On verra comment. Avec l'aide de la population togolaise. Appel de fonds. Voilà, là, aujourd'hui l'équipe, la famille est composée de Monsieur Katika.com, quelqu'un l'a appelé comme Monsieur Katika.com Joe qui est avec nous ce matin, ainsi que Monsieur Agbéré et Bachana qui est là himself. Yes. Bachana qui va aller à la mosquée. Bachana, tu ne vas pas à la mosquée les vendredis. Hein. Il prie au bureau. Il prie au bureau, mais est-ce qu'il va à la mosquée les vendredis? Exactement. Ça tombe bien. On a un message donc de quelqu'un qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Le message est venu hier. Je suis beaucoup votre émission et j'aime. Je voudrais partager ceci avec vous. Et je veux vraiment pas créer de... Comment dire? Je veux créer aucun problème. Donc on va y aller tout doucement. On va ôter certains mots du message. Est-ce que vous pouvez demander à Monsieur le Sage de pouvoir parler à ses frères qui, même lorsque nous travaillons, des fois, ils se lèvent pour partir, pour dire qu'ils doivent aller faire la prière. Cela agit sur le travail. Et tu n'as pas le droit de faire des reproches. Que faut-il faire? Bon, je tais le reste du message. Bonjour, Bachana. Et bonjour tout le monde. Bonjour, oncle. Ouais, le téléspectateur a raison. Hein? Parce que si j'ai ma propre entreprise, je peux faire ce que je veux. Mais si je suis employé par quelqu'un et que je vois que la personne n'est pas de ma religion, à l'heure de la prière, je ne vais pas me lever tout de suite et aller prier, sauf s'il me l'autorise. Je reste travailler, je ne vais pas travailler tout le temps quand même. Déjà la prière de 13 heures. Tu sais que tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler à 13 heures. Déjà à midi et demi, tu peux faire ta prière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des boutiques où, au marché où tu arrives, tu es obligé. Oui. Voilà. Même dans le quartier. C'est Même dans leur le quartier. propre boutique. C'est leur propre boutique. Il a le droit de fermer à tout moment. Mais en même temps, nous, Si moi j'ai ma propre boutique, si j'ai ma propre boutique, je peux m'organiser d'une manière que à 13 heures, je ferme ma boutique. Je prie. 2 minutes déjà, j'ai fini de prier. il fait moi midi 30. Et c'est fini. À 15 heures, je peux le faire également. Mais si je travaille pour quelqu'un... Ça, oui, là, je suis d'accord, mais... Et par rapport à l'autre qui est le client, en fait, qui peut-être c'est cette tranche d'heure-là, qui est... qu'il a un créneau pour venir, et il est obligé d'attendre. Vous êtes nombreux, on sert les gens et puis ça arrive à Ça ton arrive tour. à ton tour et on te dit c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la Ouais, prière. Et ouais, vous savez, nous abusons Des parfois clients. de nos clients. Ok. La personne est déjà là. La personne n'est pas musulman. Il ne connaît pas mon heure de prière. Il arrive, il est déjà arrivé, je n'ai pas encore fermé quand il est arrivé. Qu'est-ce qui me coûte de prendre quelques secondes pour le servir et faire ma prière? On a tous, bon, disons la vérité, qui a déjà vécu ça? Je peux fermer. Plusieurs fois. Je peux fermer. Plusieurs fois. Je peux fermer. Je peux fermer la porte. La personne est dedans, je le serre pour éviter que quelqu'un n'entre encore.
je finis, j'ouvre, il sort et puis non, je fais ma prière. organisation de la part de qui? Du client ou Oui, c'est ça. Et puis si vous savez... Ça va apparaître à l'écran. Et puis si vous savez, ça ne dure pas. 2, 3, au plus 3 minutes. Sinon, ça ne dépend dure si pas. tu vas au grand marché dans une boutique précise à cet instant précis, tu dois partir. Non. Quelquefois, tu laisses et tu Non, pars. c'est ce que je dis. Oui. Il suffit de perdre 2 minutes, vous l'attendez et puis c'est fini. Alors, Bachana, on va prendre l'avis de Papa Claude Dianki avec nous ce matin, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Voilà, merci beaucoup. Bonjour Papa Claude déjà. Merci d'être avec nous. Bonjour Aïcha. Comme Bachana le disait, c'est une question d'organisation. Moi, je connais une boutique, le patron a 2 employés avec lui. Et déjà à 13h, lui, il va pour prier. Les 2 autres sont là, c'est quelque chose de 2 minutes. Il revient, les 2 enfants retournent pour aller prier. Donc quand tu arrives, tu es servi à tout moment, quoi. Bon, alors c'est je crois une qu'il question va d'organisation. falloir peut-être parler de cette organisation-là parce qu'il y a beaucoup qui vivent malheureusement. C'est pas comme ça partout. Voilà, c'est pas comme ça, surtout dans le quartier ou même au grand marché et surtout vendredi. Voilà, on ne va pas citer les endroits. Oui, mais vous voyez, à Décon, il y a plusieurs qui sont là-bas. Ils ne doivent pas fermer au même moment. C'est une question d'organisation. S'ils s'organisent bien, il y a plusieurs boutiques qui vendent les mêmes articles. Il y a certains qui peuvent aller prier, d'autres restent. Ils s'entendent entre eux et puis... Rapidement, quoi. D'accord, merci infiniment, Papa Claudien. Donc vous avez découvert la famille du jour hein, et ça tombe bien. On en parle. J'espère que notre ami a écouté. Il a demandé à ce que Bachana conseille donc nos frères à nous. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, comme le dit également Papa Claude, il faut de l'organisation. Donc c'est pas la faute du client en fait. Le client ne doit pas subir. C'est donc au boutiquier ou je ne sais pas, au commerçant, au propriétaire de la boutique d'avoir l'esprit d'organisation pour savoir que voilà, c'est comme ceci que ça doit se faire. Mais je suis un peu dubitative quand même sur les bords parce que je doute fort qu'on puisse arriver à convaincre les gens que non, sérieusement. Supposons que c'est une pharmacie et la seule pharmacie dans le village. Et maintenant, la personne ferme. Bon. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Merci beaucoup, Bachana. C'était donc il a dit c'est un coup de gueule. Je vais juste dire c'était donc l'apport de notre téléspectateur. Et peut-être il faut expliquer, comme Bachana l'a dit, à vos voisins ou à ceux qui font ça, que vous avez besoin d'eux à tel ou tel moment. Ou même appeler. Si vous savez que vous avez l'habitude d'aller vous faire livrer là-bas, vous appelez, vous dites écoutez, je passerai à telle heure. Comme vous ne serez pas là, faites mon paquet déposé, comme ça je peux venir le chercher. Bon, on peut s'organiser comme ça aussi. Elias a besoin d'une allumette rapidement. Elias a besoin d'une allumette. Oui, supposons Elias doit allumer son gaz et puis du coup tout est fini, il doit aller prendre rapidement une allumette. Et la personne est partie prier. On ne peut pas empêcher. Il va dans la deuxième boutique, c'est fermé. Ah ouais? Il devient nerveux. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Allumette là. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'avais besoin d'un article urgent et je suis allé chez le boutiquier, il m'a vu là, je le voyais fermé et j'ai dit, on est beaucoup là. Il a dit non. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire, il allait, tu vois, supplier n'importe comment. Oui, et quelque part, je crois que quand c'est l'heure de la prière, là, il n'y a pas de négociation. Ouais, c'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est sa politique à lui aussi, je crois. Oui, d'accord. C'est compliqué, mais bon, allez, on apprend à le faire, c'est ce qui est important. Merci beaucoup pour les messages, et on ne va pas lire les messages qui sont venus. Ce sont plusieurs personnes qui disent avoir vécu la même chose et tout ça. Je crois qu'il faut juste qu'on apprenne à communiquer là-dessus. Juste après le jingle, nous allons retrouver Sandra dans Pépite Beauté.
dans ma vie. Non, j'ai pas dit ça. Failli pleurer, hein. Non, c'est une appellation. Ok. C'est une appellation. Nous allons juste parler des diastèmes. Les diastèmes. La plupart des temps, ce fut un moment, c'était un complexe chez certaines personnes. Mais actuellement, ce n'est plus ce complexe-là. Au contraire, ça devient recherché. Il y en a qui veulent même le faire. Mais déjà, sachons aujourd'hui que les diastèmes sont des séparations ou des espaces que l'on retrouve au niveau des dents. Ça peut être au niveau du haut du dent, ça peut être au niveau du bas des dents. Et aujourd'hui... C'est ce qu'on dit en minant, Esophéandoumé. 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 Eso. Moi aussi, j'ai toujours cru qu'on dit Eso. Eso. C'est pas Eso. Non. Non, c'est Eso. Féandoumé. Eso, maman. Maman, tu peux répéter s'il te plaît pour qu'on soit sûr que tu as... Tu vas forcer maman dans la neige. Donc, quand vous voyez Yannick Noah, par exemple, il a ça. Il y a beaucoup qui ont ça. Déjà, c'est le charme. C'est le charme. Avant, c'était un peu un complexe chez certains. Mais aujourd'hui, ça devient un charme et c'est très recherché. Là, vous avez aussi José qui en a. Nous allons parler de ce diastème-là qui est signe de... Ça peut être héréditaire chez certains. Chez d'autres encore, c'est acquis. Elias, tu en as là, elle est si au vide aussi. C'est pas maintenant tu vas vérifier si tu en as ou tu n'en as pas. J'ai eu la confirmation. Donc chez certains c'est plus espacé, chez d'autres encore c'est un peu fin, chez d'autres encore c'est moyen. Nous en avons plusieurs. Il y en a qui naissent avec, comme je le disais tantôt que c'est héréditaire chez certains. Chez d'autres c'est une anomalie au niveau des dentitions. Elias. Est-ce qu'une personne peut l'écarter elle-même? Oui, il y en a qui vont chez le dentiste pour le faire. Et ça se sert aussi. Quand tu fais quelques le matin, tu pousses un peu jusqu'à ce que ça Non, s'ouvre. tu vas chez le dentiste en fait. Il faut aller chez le dentiste. Il y en a qui ferment parce que c'est trop large. Ah oui. Il y en a qui viennent ouvrir légèrement, ça dépend. C'est chez le dentiste. Ah oui? Oui. Le tout se passe chez le dentiste, Elias. Oui, j'ai compris. Ok. Donc, on les appelle les dents de bonheur ou les dents de chance. C'est l'appellation. Oui, question, vas-y. Oui, j'ai une question. C'est quand c'est plus écarté que la chance est plus grande ou... Elias, c'est une appellation, s'il te plaît. Comme pour toi, là, c'est petit, là, c'est pour ça. En fait, ton père aussi là, hein, donc papa Claude là, Papa Claude, c'est vrai même. Donc du coup, demande-lui, pour lui c'est plus grand. Chez lui c'est accident. Oui, Seigneur. Ok. Donc déjà, c'est la distance entre les deux dents, du haut ou du bas. Il y en a même qui l'ont un peu écarquillé dans les dents, avec leur dentition. Je disais tantôt que c'est devenu un charme chez certains. C'est joli, c'est beau à voir. C'est joli, c'est beau à voir. Maintenant, quand nous parlons de diastème aujourd'hui, quand nous prenons sur le plan charme, parce que nous parlons un peu de beauté, que vous soyez homme ou femme ou enfant, quand ça se remarque dans votre sourire et autres, c'est joli, c'est beau. C'est ce qu'il faut savoir par rapport au diastème. Maintenant, chez d'autres, ou bien dans le temps, il paraît qu'au temps de Napoléon, on parlait de dents de chance parce que pendant les guerres, ceux qui avaient des dents en diastème ne devraient pas aller en guerre. C'est pour ça qu'on parlait de dents de chance. Ah ok, donc ils ont la chance de ne pas aller à la guerre. Effectivement. À cause de leurs dents. Donc c'est d'où venait cette appellation tout simplement. Il y en a qui étaient destinés, si vous avez les diastèmes ou bien les séparations au niveau des dents, vous ne devrez pas aller. C'est-à-dire vous avez la chance, vous êtes épargné d'aller en guerre. Donc c'était juste... La poisse, la malchance? Non, c'est pas la malchance. C'était une appellation juste qui est liée à ça, tout simplement. La balle peut passer rapidement. Oh, Elias. Oh. Tu n'as pas d'autre chose à dire. Chez certains... Ça ne marche plus.
Aujourd'hui, ça ne marche plus. Oui, tu peux aller à guerre. Non, aujourd'hui, ça ne marche plus. C'était au temps de Napoléon, j'ai précisé, Elias. Ah ouais, mais on a compris. Elias, c'est le mauvais élève de la classe. Pourquoi vous dites ça d'habitude? Moi, je veux comprendre. Donc déjà, vous pouvez avoir plusieurs origines. Comme je le disais tantôt, chez certains, c'est héréditaire. Chez d'autres, ça peut être anomalie ou dû aux hormones lors de la formation des dents. Donc, nous avons plusieurs raisons. Oui, les hormones. Quand il y a formation des dents, Elias. Ok. Pourquoi tu joues? C'est quoi? Tu as quoi? Non, je veux comprendre, maman. Ok. J'essaie de comprendre au fur et à mesure. Il a des dents de bonheur dans la tête. Oui, je vois. Donc, quand vous voyez des fois chez le bébé et l'apparition des dents de lait, déjà, ça peut se voir. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas besoin de grandir pour que ça se fasse voir. Déjà, tout bébé, avec l'apparition des dents de lait, vous pouvez remarquer si votre enfant peut avoir le diastème ou bien les dents de En fait, dès que bonheur le bébé ou de naît chance. même, tu peux voir. Tu peux savoir voir la oui. configuration de la gencive. Tu vois déjà, tu sais que le bébé sera quelqu'un qui va avoir cela. Ok. Et d'autres encore, c'est dû à une particularité anatomique, toujours par rapport à la formation chez certains. Donc, avec les diastèmes aujourd'hui, c'est devenu, comme je le disais, le charme, c'est devenu un charme chez beaucoup. C'est aussi devenu un truc de séduction. Oui, ça séduit chez certains. Seigneur. Et tu étais à l'écran. Merci, monsieur Cathy, vous êtes trop bon. Voilà, tu étais à l'écran. Donc, tu as séduit les téléspectateurs. Une personne en particulier. Donc, la séduction. Alors qu'avant, c'était un truc de moquerie où beaucoup étaient complexés. Aujourd'hui, ce n'est plus la moquerie. Donc, c'était juste pour avoir quelques idées sur le diastème. Ce qu'on appelle ésophageal, c'est ça on appelle tout simplement diastème, le diastème, les dents du bonheur ou les dents de la chance, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Sandy. Alors, les dents du bonheur, on en parle. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se crée même. Il y en a qui se le créent. Avant c'était beaucoup plus des gens qui cherchaient à refermer un peu. Et aujourd'hui, voilà. Tu es toujours à l'écran. Merci, monsieur Cathy. Vous êtes génial. On vous aime, on vous embrasse. C'est-à-dire que les téléspectateurs verront ce que nous voyons en vrai. Vous comprendrez que nous ne faisons rien pour l'attaquer, il s'attaque tout seul. Ah, c'est ça. Oui. Et on le dit en mina, c'est ésophageal. Eso. Eso, là veut dire quoi? C'est ce que vous voulez poser comme question. Non, c'est l'appellation. Pourquoi Ésophageal. Parce que c'est eso. C'est pas moi qui ai donné l'appellation. Alors, Aïchou, si tu le permets, aujourd'hui c'est vendredi, c'est aussi l'occasion de répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Je ne sais pas s'il y a le temps. On y revient tout à l'heure, Ok, si tu d'accord. permets. On a parlé donc des dons de la chance ce matin avec Sandy. On reviendra sûrement pour les questions de Pépite Beauté tout à l'heure. On a bonjour Nectar, bien de choses à vous. J'aimerais savoir comment faire pour être en contact avec Félix. Je veux lui donner ma petite soeur car il est trop sage. Signé Jules Sage depuis Dapaon. Est-ce que votre petite soeur a les dents du bonheur? Si elle a ça, elle peut intéresser Félix. J'ai bien répondu. Surtout la distance qui est entre les dents. Ah, Elias, tu veux prendre une règle pour mesurer? Pourquoi pas? Parce qu'on veut beaucoup de chance pour le petit frère. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Je pleure depuis hier nuit parce que nous sommes allés faire le test prémarital. Ok? Bon, la personne a mis prémaritaux, donc c'est prémarital, le test prémarital. On est tous fatigués ce vendredi, donc laissez-moi réfléchir. C'est exactement le test prémarital. Maman, c'est que tu penses que c'est ça. C'est ça. Maintenant, quand prémarital. les tests, on mettra du taux à la fin du... Et nous sommes incompatibles. J'aime trop mon futur mari. Qu'est-ce que nous pouvons faire, s'il vous plaît? D'accord. Elias, tu étais toujours à l'écran. Merci, monsieur Cathy. Ça revient beaucoup, hein, cette histoire de voilà, AS, SS et autres et tout ça. Quand on s'aime, bon, allez,
je vais laisser Naïda répondre. Why me? Because of you. Oh, tu me séduis avec tes dents du bonheur. Red color. You see? You seduce me with that. Comment on dit les dents du bonheur en anglais? Les bonheurs. Les bonheurs. Je n'ai même pas encore fini ma phrase que vous m'interrompez. Alors, on va répondre quand même rapidement rapidement, un petit tour de table, de salle, de plateau. Ça va. Pour répondre, voilà, c'est compliqué. Oui, commence. Naïda, si elle veut bien. Vas-y. Naïda d'abord. Je crois que c'est quelque chose de très compliqué quand on s'aime de se séparer pour ces raisons. C'est vrai que je connais des couples qui se sont séparés, mais beaucoup, en tout cas, n'attendent pas d'être à la veille du mariage pour le faire. En tout cas, plusieurs personnes le font au début de la relation. Comme ça, si ça ne passe pas, ils se séparent. Mais je crois qu'arriver à un certain niveau, quand on est déjà très attaché, très proche, c'est très difficile. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire en vrai. C'est très difficile. Parce que quand elle parle de non-compatibilité, là, est-ce qu'elle a précisé que c'est par rapport à l'électrophorèse ou je sais pas? Souvent, c'est l'électrophorèse. Avoir un enfant qui est en souffrance, c'est très difficile déjà à voir. Et financièrement, ça coûte extrêmement cher de s'occuper de ce type d'enfant. Il faut trouver un bon médecin et il faut être prêt quand même à débourser tout le temps. Il faut peser le pour et le contre. Moi, à mon humble avis, il faut vraiment peser les pour, je vais dire, et les contre et voir ce qu'il faut faire. Mais si elle dit qu'elle pleure, peut-être que le monsieur a dit non, c'est stop, je ne sais pas. Mais bon, après, il faut la communication, il faut vraiment discuter par rapport à cela. Peser les pour et les contre parce que moi, je ne saurais me prononcer par rapport à cette situation. Je connais un peu ce que c'est. Je crois que... bon, Félix? Oui. Alors, déjà, il faut dire que l'enfant qui va peut-être naître ne doit pas être victime des choix des parents. Surtout quand ils savent. Là, ils savent qu'ils risquent d'avoir un enfant qui va souffrir. Donc, il ne faut pas qu'ils rendent cet enfant-là victime de leurs décisions. Il faut qu'ils pensent beaucoup à cet enfant. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais est-ce que si l'amour est fort, est-ce qu'ils peuvent vivre sans faire d'enfant? Est-ce qu'ils s'aiment assez pour vivre sans faire eux-mêmes d'enfants? Ils peuvent adopter, ils peuvent prendre d'autres enfants qui vont élever et en faire leur propre enfant. Si leur amour est aussi fort pour vivre comme ceci, ils peuvent continuer par vivre. Mais s'ils veulent absolument faire d'enfants, pour moi, c'est non. Il ne faut pas imputer ça à un enfant. Je vais donner mon point de vue. Moi, je trouve qu'il faudra quand même conseiller aux jeunes frères de se séparer. Je vais être direct comme ça, désolé, parce que bon, c'est le genre de choses, de conseils que moi je vais toujours donner pour des raisons. Voilà. Moi, je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit l'amour, que c'est rose, que c'est beau, mais par la grâce, ils sont arrivés à se connaître en termes de statut. S'il faut aller laisser la personne partir, laisser l'autre aussi partir et chercher peut-être une personne, c'est pas facile. Ces décisions ne sont jamais faciles. Moi, je veux citer Pamela Alavo, la docteure, qui disait un temps, quand vous rencontrez, en même temps, dites-vous quel est ton statut. Ce sont normalement les premières choses qu'on devrait se dire. Maintenant que ce n'est pas dit et que, bon, peut-être à l'orée du mariage et tout, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas compatibles. Moi, je dis, il ne faut pas mettre... faut pas après, même si c'est ne pas avoir un enfant dans la relation, après, quand vous êtes là, vous voyez l'autre comme étant le diable qui vous a condamné dans cette situation. Vous n'arrivez plus à vous... Je sais pas. Et puis après, c'est... un divorce que vous vous préparez comme ça tout tranquillement. Moi, je dis... Pourquoi un divorce? Ouais, on a des couples... Bon, il y a des couples qui tiennent avec. Qui tiennent, hein. Mais aujourd'hui, l'alerte, on tire l'alerte. L'alerte, c'est par rapport à la progéniture, oui, mais pas par rapport à eux-mêmes, parce que ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, en fait. On comprend, maman. Maintenant, je dis... Pourquoi je parle de divorce? C'est parce que dans le couple, maintenant, un partenaire va peut-être commencer par accuser l'autre d'être ci, d'être ça. C'est toi qui m'as obligé à le faire quand on était conscient de la situation. On ne sait pas. Et puis des problèmes vont peut-être surgir. Et puis un divorce, moi je dis,
en même temps, je sais pas, chercher un chemin, trouvez-vous un chemin et puis que chacun... Donc pour toi, il vaut mieux souffrir maintenant Oui, voilà, c'est ça. que de souffrir plus tard. Que de traîner cette souffrance jusqu'à je sais quoi. Ok. C'est compliqué. C'est compliqué, hein? Même de AA font des diagnostics aujourd'hui. Oui, C'est compliqué. oui, c'est vrai, même les AA. Même de AA aujourd'hui font des formes même plus graves que les SS. Oui. C'est devenu, la maladie a tellement évolué que tu as beau être AA, c'est des formes bizarres qui ne sont pas visibles comme ça et vous faites des enfants encore plus malades même que les SS. C'est pour ça que moi je parle de vraiment comprendre déjà la maladie, peser les pour et les contre. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons ces sensibilisations autour de ça. Avant, beaucoup faisaient des enfants, ça mourait. On accusait peut-être quelqu'un au village et tout. Aujourd'hui, il faut, comme Pamela l'avait dit, il faut déjà se poser des questions sur le statut pour ne pas tomber fou, Je folle pense que c'est amoureux. pourquoi aujourd'hui quand même, c'est l'examen prénuptial sur plusieurs choses est devenu presque une obligation. Vous devez faire pour connaître votre statut, savoir qui est A, S, qui est voilà, et ainsi de suite. Le mieux c'est en début bien de d'autres relation. choses, voilà. Début de relation. Le mieux c'est en Et début c'est de encore mieux relation. quand même qu'il l'ait fait, mais là, avant d'aller nouer les liens devant le maire ou bien... C'est pourquoi je soutenais le fait qu'ils se disent au revoir. Je suis désolé, mais... Elias, Non, mais c'est difficile, je suis mais c'est la d'accord. première fois que je te vois comme ça. Oui, je sais, c'est difficile de le dire, mais parce que... C'est ça qui prône c'est l'amour, difficile. Oui, c'est mieux de souffrir aujourd'hui quand on s'est laissé dans de bons termes et que l'autre, peut-être demain, vous voyez, vous dites, ah merci, de m'avoir fait ce service-là. Pour moi, c'est mieux. aussi et vivre sans. Ils peuvent s'aimer et vivre sans faire des enfants. Pas sans avoir d'enfants. Il peut avoir des enfants qu'ils n'ont pas fait. Faut pas qu'on Il y a donne des des couples qui se conseils. sont mariés Non, et Félix. n'ont jamais eu d'enfants, Oui. mais ils sont toujours restés ensemble jusqu'à la fin. Moi, je- Ils peuvent faire Oui, aussi ça c'est un un enfant. choix. C'est pour ça que moi je dis peser les pour, les contre, voir les contours Oui. correctement avant de se Oui, lancer. mais que ça soit un choix assumé, c'est-à-dire on va pas entrer puis 2 ans après tu vas dire que c'est à cause de toi que c'est quoi. C'est ce que je disais. Non, quand tu fais le choix aujourd'hui, c'est que tu fais le choix en toute connaissance de cause et tu vas accuser personne après. On est aussi en Afrique. Est-ce Ce que serait ce bien choix, d'impliquer les ce familles. choix doit être impliqué aussi par... Sinon après la famille de tel va dire que tel. Donc les familles doivent être au courant courant. Et que s'ils choisissent de voici votre continuer, électrophorèse, enfin Ils sont pas votre... obligés. Ah bon, on est en Afrique. Non mais moi, Oui, mais ce que Félix dit quand même, est-ce qu'on va faire une réunion de famille pour Ils dire... sont pas obligés. je ils sont suis- pas obligés. Mais ils Mais doivent moi le ce que je À dis leur c'est place, que moi je ferais pas. oui, ils ne sont pas, Non, ils mais ne c'est sont un jeune, je Quand comprends. tu vas... Non, Elias, quand tu veux faire un enfant, tu vas avertir ta maman. Elias est marié. Quand vous vous mariez, La différence c'est que Elias est marié, lui il est célibataire. Il ne faut pas faire l'amalgame. Maman, mais on va prendre ton apport d'abord, ça va faire... la pression qu'on a au niveau des parents pour avoir un enfant, tu diras quoi à tes parents? Après, tu décides d'être victime de cette pression-là ou de faire ta vie. Non, du tout. Elias, quand tu veux faire un enfant, tu vas pas dire à ta maman, demain, je vais faire un rapport avec ma femme pour qu'on ait un enfant. Non, quand tu vas adopter un enfant, c'est une décision dans le couple d'abord. Les parents se rendent compte après que vous l'avez fait un enfant. Ils prennent après ce qu'on appelle la dot et tout ce qu'il y a avec et ils vont donner ce qu'ils attendent en retour. En fait, c'est quoi. Donc quand tu ne le fais pas, c'est une grosse pression qu'il y a Yes, sur c'est ton dos. égoïste. C'est une grosse pression qu'il y a sur Non, ton dos. c'est égoïste. Ce n'est pas qu'égoïste, mais C'est égoïste. c'est aussi Si un prendre parent, en- parce en que lui compte- veut un petit... c'est aussi... Bastien parle. Je ne sais pas. Non, Lui, il a subi la pression. Toi, tu n'as pas encore subi la pression. Non, du tout. Je parle du tout. Je ne parle pas de moi. Je donne un apport. Et puis cet apport, je pense qu'il est vérifié par plusieurs personnes. La pression de la famille en Afrique, et vous le savez tous ici, même si tu te maries pas vite, ils sont derrière toi. Quand tu te maries, ils sont derrière toi. Donc ne me dis pas qu'après, Comme dit Félix quand même, c'est c'est vous qui toi. vivez le mariage. Tu as le choix Mais de vous ce avez que le poids de la famille derrière. Mes amis, ils sont là. Ben, si ce poids te gêne, tu t'affranchis de ce poids. C'est-à-dire, Félix, tu laisses ton de famille. Tu leur dis Bachana, clairement, je tu te ferai nommes mon plus. enfant quand je voudrais faire un enfant. Je Point. reviens à vous. Bachana, J'ai à dire. voilà, je sais que tu as à dire. On va aller vite, je vous en prie. Alors, avant que tu ne répondes, l'autre message est très long. Avant, on va revenir sur celui-ci. Mademoiselle dit que depuis hier, elle pleure parce qu'ils ont reçu les résultats de leur examen prénuptiaux et ils ne sont pas compatibles. Donc, monsieur rompt la relation.
Et donc, Elias est d'accord pour que... Qu'il y ait séparation. Pour qu'il y ait séparation. Bon, bref, tu as suivi le débat. Oui. Cette histoire, c'est très difficile, mais si les médecins vous conseillent de vous séparer, moi, je trouve qu'il vaut mieux souffrir aujourd'hui que de souffrir toute la vie. C'est-à-dire, vous pouvez faire un enfant et toujours l'enfant aura problème de santé. Vous-même, vous ne serez pas tranquille, l'enfant ne sera pas tranquille. Si on vous conseille de vous séparer, sauf dans le cas où vous deux, vous vous acceptez comme ça, vous ne faites pas d'enfant, vous adoptez un enfant. Donc on rejoint ce que Félix disait. Oui, vous pouvez adopter des enfants. Et pour adopter un enfant, la décision d'abord vient du couple. Et comme si... Parce et que s'ils veulent. La famille peut dire non. S'ils veulent. Attends. S'ils veulent, ils peuvent... Oui, non, la famille peut... S'ils veulent, ils peuvent demander l'avis de... S'ils veulent, ils peuvent demander l'avis des parents. Non, il y a des gens qui ont adopté des enfants, les parents ne savent pas. Ils ont su jouer. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Attends. Moi, je connais. Les familles amènent une... Non, vous n'êtes pas obligé d'informer tout le monde. Oui. Excusez-moi. Parce que le secret ne doit pas être partagé par plusieurs personnes, non. C'est quoi le secret dans l'histoire? Le fait qu'ils ne peuvent pas... Le principe de l'adoption, c'est que l'enfant soit considéré comme ton enfant. Si tu commences par le présenter, voici Eric, c'est mon enfant. On t'a vu sans enfant et puis 2 jours après on te voit avec un enfant de 4 ans. C'est que tu as adopté. me fait rêver parce que je ne le comprends pas. Prenons le cas d'une femme qui, quand elle tombe enceinte, vers les 6-7 mois, elle a des problèmes, elle a toujours des problèmes. Et elle fait des fausses couches. Et une fois, elle est tombée enceinte et ils ont commencé par faire les procédures d'adoption pour un nouveau-né. Maintenant, vers 7 mois, elle a eu des problèmes. On l'a hospitalisée. Elle est là-bas. En ce moment, le mari continue par faire les choses jusqu'à ce que, vers presque... Oui. C'est toujours dans les 7 mois. Et elle a fait fausse couche à l'hôpital, mais la famille n'a pas su. C'est en ce moment qu'on a amené le bébé. Ça, c'est un cas particulier. Oui, mais elle est revenue à la maison avec le nouveau-né. L'oncle, excusez-moi, il y a aussi... Moi, pourquoi je parle de famille? Parce qu'il y a des cas où, quand les enfants sont malades comme ça, la famille de l'homme pousse une autre femme à l'homme, disant que c'est cette femme-là qui n'est pas bien. Il faut que... C'est pour ça que moi, je parle de famille. Si tu fais le choix, tu sais que tu peux potentiellement faire des enfants drépanocytaires et ça te convient, mais vas-y. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on accuse la femme, c'est d'elle que ça vient. On va chercher une autre femme à mon fils pour qui... J'ai déjà vu ce cas-là. C'est pour ça que je parle de ça. Actuellement, et les institutions nationales, internationales, les organisations, tout ça, la politique, c'est essayons de tout faire pour ne plus encourager ce genre de relations. C'est ce que je dis. Maintenant, ce genre d'enfant, précision. Vous savez, non, parce que l'idée, c'est d'arriver à réduire... Mais excusez-moi. Moi, je vais plus loin que vous. Excusez-moi, je vais plus loin que vous. Se mettre ensemble, c'est pour, normalement, en Afrique, on se dit, l'idée, c'est... La plupart, Félix ne dit pas non. Je ne crois pas que... Excusez-moi. Si vous avez une fois vécu, si vous avez une fois vécu avec un enfant comme ça,
atteint de cette maladie On a un enfant. et qui commence par faire ces crises. Tu comprends rapidement. Vous allez comprendre, hein? Le couple ne se... J'ai perdu. L'enfant Normalement. existe avant de faire l'enfant. Normalement. Et le couple peut ne pas faire d'enfant. Normalement. Ce qu'on décourage de point de vue médical, c'est de faire des enfants sachant que l'enfant peut être malade. Pas de se mettre en couple. Quand de AS, ça ne nuit à la santé d'aucun des couples, ni à la femme, ni à l'homme, qui sont ensemble. Mais c'est à partir du moment où ils veulent faire un enfant que ça devient c'est ça, problématique. ça devient problème. C'est très bien ce qu'il a dit, je suis d'accord. Maintenant, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est qu'il faut aussi informer en même temps les parents, si c'est le cas, que nous voulons nous marier AS, et qu'on ne veut pas avoir d'enfants, c'est une décision, et qu'on va adopter. Et si les parents sont d'accord, ça peut marcher, parce qu'on est en Afrique, n'oublions pas ce côté. Non, mais si ils ne veulent pas, c'est là que ça devient problématique, c'est là ta solution à des béquilles. Je crois bien, parce que s'il faut vraiment vivre et en harmonie avec la famille, ça va être compliqué de dire à ses parents, papa, Et moi, je vous dis, malgré tout ça, Et quand tu vas aller épouser après une femme que tu n'aimes pas, non, on va pas je le rappelle, je vais vous Je pense qu'il ne faut dire pas commencer une relation avec des problèmes. aujourd'hui. Excusez-moi, mais aujourd'hui, excusez-moi. Même les AA font des drépanocytaires. Quelques apports de téléspectateurs. Bonjour la famille. Les gens ont essayé, mais je leur conseille de laisser la relation car j'ai une preuve de notre pasteur et aujourd'hui ils souffrent beaucoup parce que dans leur temps il n'y avait pas ça. Elle ne pourra jamais supporter le futur, même la foi ni l'amour ne les aideront pas. Bonjour à vous sur le plateau, je suis Berthe, je vous suis depuis le Cameroun. À mon avis, le couple n'a pas besoin de l'approbation de leurs familles respectives pour prendre une décision les concernant. Okay. Bonjour, Nectar, bonne journée avec amour, bonne journée des amours avec le rouge. La seule personne en rouge, Monsieur Cathy nous a mis Elias, voilà. Rouge. Je suis d'accord avec Elias car notre culture est là. Cette dernière aura des problèmes avec la belle famille. Nous sommes africains. Richard de Cara, mariage sans enfant est un problème. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour ce sujet d'incompatibilité, je suis d'accord avec le point de vue d'Elias. Il vaut mieux de souffrir aujourd'hui que de rester ensemble et souffrir après financièrement. Victor depuis Bamako. Bonjour Nectar. Bonjour. Je pense que Félix a raison. Mais sincèrement, avec le temps, le mari voudra avoir son propre enfant et ira voir ailleurs. La femme trouvera qu'il l'a trahi. Le mieux, c'est de se séparer. D'accord? Salut le plateau. Bonjour. Je suis ravie de votre réaction par rapport à cette question. À 1 an de relation et le frère nous fait savoir que la fille aussi est AS comme lui. Alors la famille a décidé qu'il doit laisser tomber cette relation. Il nous fait savoir que c'est Dieu qui donne enfant. Alors on ne se dit plus bonjour ou bonsoir. Wow. Ça a brisé la famille. Hein. Oui, ça a brisé la famille. C'est ça. Or, c'est lui qui me suit directement. C'est ce que notre... vous avez compris le message ou pas? Voilà, bonne émission. Merci à vous. C'est ça. Mais... C'est de ça que je parlais. C'est une pression énorme en fait. Une pression énorme. Ça. Bonjour Neta, coucou à vous tous. Moi, je pense qu'on peut se marier sans forcément faire des enfants. Et on peut même ne pas avertir la famille. Le foyer est un choix personnel. Nous vivons nos difficultés, la famille ne viendra pas les vivre à notre place. Okay. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Il n'y a pas à faire d'amour dans incompatibilité. Moi, je suis dans ce cas. J'ai mon enfant qui est SS. Je ne fais que dépenser tous les jours. Je réside au Bénin, mais les médicaments que mon enfant prend sont au Burkina et je paye. Chaque mois, elle doit aller pour les soins. C'est lourd. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Et s'il vous plaît, Aïcha dit à ma soeur de ne pas continuer cette relation. À la longue, ils souffriront. Ma soeur s'est entêtée. Elle a fait 3 enfants. À 18 ans, on a enterré la première. À 17 ans, la deuxième. Et à 21 ans, la troisième. Oh. C'est-à-dire que les 3 enfants sont décédés. Alors, bonjour Netta, il fallait faire ces examens prénuptiaux avant de se mettre ensemble. Le AA ne fait pas de drépanocytaire. S'il y en a, nous voulons les preuves. Bon, c'était vraiment pas le sujet. Il y a plusieurs formes. Je crois que la maladie mue, est en train de muer, comme toutes les autres maladies d'ailleurs. Donc, je crois qu'on va revenir dessus. Pour vous qui nous suivez, c'est compliqué. Elle dit qu'elle pleure. On a envie de... Qu'est-ce qu'on peut vous... Il vaut mieux pleurer aujourd'hui. Il vaut mieux pleurer.
Bon, pleurer ce matin. Ouais. Bachana dit qu'il vaut mieux pleurer aujourd'hui, donc pleurer ce matin. De toute façon, pleurer, ça soulage. Donc pleurer et puis ressaisissez-vous. Et quand même, discuter avec les familles. Pourquoi pas? Pour voir. On ne sait jamais. C'est compliqué. C'est très compliqué. Question d'amour, tu aimes déjà, tu es parti pour le mariage et voilà. C'est vraiment compliqué. Beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et revenez-nous pour la suite. On ne sait pas comment ça va se passer. Bonjour, les amis. Bonjour. Vraiment, le fan club d'Elias et de Félix, ils se battent avec les messages sur le portable. Mais pour le moment, on va juste aller avec le jingle et on va recevoir ici notre invité. Bonjour cher ami. Bonjour. Comment vous allez? Je vous ai surpris, hein. Vous ne pensez pas que le jingle était si court. Monsieur Cathy même a voulu vous donner Alors, ça va? Je vais super bien. Super bien. Oui. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, on vous laisse regarder donc le monsieur qui a quoi? Tu as dit Esso. Le monsieur qui a Esso fin et nous met. Esso fin nous mener. Qu'est-ce qu'on dit? Esso fin nous mener à Doumé. C'est en fait tu vois. Je savais. Maman savait, voulait voir si vous suivez. Ça c'est Enoumé et ça c'est Adou. Donc Adou est dans Elias. Toi tu n'es pas Elias. Et chez moi, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Et chez moi, Chez elle. Chez les thèmes, ben, tu es le digne représentant de la famille. Ah, tu vas parler. Alors, donc, vous regardez le monsieur qui vient de tousser, Esso. Il y a Doumene. Voilà. Il a donc les dents du bonheur. Avec lui, vous aurez beaucoup de chance si c'est sa caméra qui vous cadre aujourd'hui. Donc, vous dites bonjour aux téléspectateurs, il va vous présenter. Et bonjour à tous. Et je suis Aboti Yatou, responsable communication et marketing à la société DIFA, qui est dans le secteur de l'immobilier. Donc voilà. Alors justement, DIFA Construction, c'est bien ça? Oui. DIFA, bon, on sait que c'est Mina, hein, ça veut dire la paix du cœur. Voilà, vous vous moquez parce que j'ai dit Essofin, mais... Maman, je me suis pas moquée. Lui-même, il a quoi? Les dents. C'est devenu la mode. La mode, hein. Féfé, moi, on n'a pas. Il en a en bas, sur sa dentition inférieure, là. La joue, c'est pas grave. On va expliquer un peu ce que c'est que DIFA Construction. Ok, et quand on parle de DIFA Construction, on attend d'accord une société qui opère d'accord dans le secteur de l'immobilier, mais qui essaie de pouvoir travailler en toute transparence et sécurité, surtout envers l'ensemble des prestataires et des clients, mais pour apaiser leur cœur. Nous tous nous connaissons, oui, parce que nous connaissons également en fait les problèmes de cœur que le secteur de l'immobilier cause au Togo. Avec les achats de double vente, on achète le terrain, après c'est d'autres phénomènes en fait. Donc c'est un problème qui cause, et c'est un problème qui cause tant de soucis à tant de personnes. Voilà pourquoi quand on parle de DIFA, ça exprime d'abord la paix du cœur. Au-delà de la paix du cœur, il y a la sécurité et puis il y a la transparence. Donc voilà, en réalité, nous venons d'accord avec une certaine dynamique pour pouvoir apporter un certain plus, mais beaucoup plus avec des valeurs morales également. Ah, c'était important d'ajouter les valeurs morales. Voilà, hein. Parce qu'en réalité, ce qui définit un individu, c'est l'ensemble des valeurs à laquelle il adhère. Et tant qu'en réalité, vous n'êtes pas conduit par des valeurs strictes sur lesquelles vous respectez, vous adoptez des comportements qui détruiront les autres. Ça, c'est vrai. Donc, quand on parle de DIFA, il y a d'abord la paix, il y a également la sécurité, et puis la confidentialité, et puis la transparence également. Tout ça.
Donc qui permet, d'accord, ce sont des valeurs à laquelle nous adhérons pour pouvoir rendre au fait l'ensemble de nos services. Ok, maintenant on va parler de l'ensemble on va parler de vos services. Justement. J'ai vu, là déjà on dit villa ou appartement réservation. Comment ça se passe? Je vous appelle par exemple et je dis Difa, j'ai besoin d'un appartement. Ok. Comment ça se passe pour que j'ai la paix du cœur? Ok. Quand vous appelez par exemple que vous avez besoin d'un appartement, on vous pose la question d'abord sur le nombre de temps que vous aurez à faire. Avec le nombre de temps et également l'ensemble des services que vous sollicitez. Il y a d'autres parents, ils vous demanderont qu'ils veulent également une voiture. Parce qu'il y a des services qui sont connexes au fait. Ils veulent une voiture, ils veulent un chauffeur. Donc avant que l'ensemble... Dans villa, là, je veux villa, voiture, chauffeur. Oui, il y en a qui... Non, il y a les uns et puis il y a les autres. Justement, il y en a qui vous demandent simplement que je veux simplement une villa. Ok. Et vous voulez chercher une villa. Il y a d'autres qui demandent une maison. Et maintenant, en fonction du nombre de séjours que la personne aura à faire, nous calculons et nous estimons. Maintenant, si le durée de séjour est trop long, la personne bénéficie au fait des tarifs préférentiels. Des tarifs préférentiels qui permettent à la personne de pouvoir supporter le coût. Parce que la personne vient à Lomé ou bien vient au Togo avec un budget précis. On n'est pas là pour appauvrir la personne, on est là pour accompagner en tant que structure à la personne pour un service de qualité. D'abord, quand vous donnez de la joie au client, c'est ce qui vous permet de rester dans son cœur. On ne reste pas dans la tête des gens, on reste dans le cœur des gens. Aujourd'hui, l'argent est devenu, d'accord, je suis une valeur qui conditionne et qui contrôle beaucoup de personnes. Il ne faut pas être dépendant de l'argent. Il faut être dépendant de la qualité de service que vous apportez. Après, maintenant... Après, maintenant, quand la personne, d'accord, fait une première expérience avec vous et qu'il est convaincu, dorénavant, quand il revient au pays, c'est lui-même qui vous appelle. Ah oui? Donc, nous avons nos contacts, nous avons nos agents commerciaux avec qui nous travaillons, qui d'abord suivent une formation. Parce que nous faisons d'abord partie d'un syndicat et tous les agents qui sont avec nous sont obligés d'aller dans ce syndicat pour être formés. Parce que le problème également dans le domaine immobilier, c'est qu'on a des agents qui ne sont pas formés. Ce qui font qu'en réalité, ils donnent en fait, des prestations de services de mauvaise qualité et qui donnent une certaine image au secteur immobilier au Togo. Donc nous venons d'accord avec cette vision de pouvoir d'abord faire du secteur immobilier un secteur de pourvoyeur d'emploi et également créateur de richesse et également un levier de croissance économique. Voilà pourquoi en réalité nous ne nous limitons pas uniquement qu'au niveau de la réservation. Non. Nous sommes également en demande de l'achat des terrains également et des maisons. Surtout présentement, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites par le gouvernement. Déjà, ne serait-ce que le fait d'avoir rendu beaucoup plus accessibles les frais pour avoir un titre foncier. Par exemple, il y a plusieurs choses qui sont faites aujourd'hui pour permettre quand même aux Togolais lambda de pouvoir s'acquérir son terrain et de ne pas avoir vraiment d'attaque ni d'AVC. Même s'il y a encore des choses qui se passent, malheureusement, on a également donc ce petit souci de caution là. Caution. On dit que désormais la caution ce n'est plus un an, ce n'est plus, voilà, il y a des normes qui régissent aujourd'hui. Alors par rapport aux locations, j'ai vu tout à l'heure que vous faites aussi dans les locations, les locations d'appartements, de maisons et autres et tout, comment est-ce que vous le gérez aujourd'hui pour que le client soit satisfait, que le propriétaire, parce que souvent le propriétaire et du bafane, peut-être on a un an, maintenant les choses changent pour apaiser les deux parties et aussi quand même si vous avez toutes ces valeurs, vous avez aussi quand même envie d'être une grande société qui produit et qui est rentable et que vous-même vous rentabilisez. Voilà. Et pour ce côté, d'abord, je crois qu'en réalité, tout dépend de la manière dont vous fonctionnez avec l'ensemble de vos clients. Il y a des mandats qui sont simples, il y a des mandats qui sont exclusifs. Lorsqu'il s'agit d'un mandat purement exclusif et que nous avons avec le propriétaire immobilier, il y a des clauses que nous discutons d'abord avec la personne. Et dans ces clauses, nous lui demandons en réalité que de pouvoir, nous analysons en fait les réalités du marché. Parce qu'une loi peut être donnée, mais dans son application, elle rencontre au fait des difficultés. Et toute loi est susceptible d'adaptation en fonction du consentement de chaque individu. On dit que l'ensemble d'accord des clauses ou sur laquelle nous devenons d'accord devient au fait également effet de loi. Il n'y a pas que en réalité la loi établie d'un point de vue institutionnel qui est une loi. Dès que le client adhère à nous, avec nous, nous négocions
Ça dépend de ce que nous négocions avec le propriétaire immobilier pour lui dire, ok, vous savez, voilà tel est le marché. Actuellement, beaucoup de personnes n'ont pas en réalité la somme que vous demandez de 1 an. D'autres ont 6 mois, d'autres ont 10 mois, d'autres ont la somme totale. Donc, en fonction de cette flexibilité, nous arrivons d'accord à rendre un service agréable qui apaise le propriétaire immobilier. Mais s'il n'est pas d'accord, nous respectons en toute humilité sa condition de 12 mois. Le jour où notre société trouve un client, alors, il est prêt à payer les 12 mois, alors il est satisfait. Voilà pourquoi ceux qui ont adhéré à cette flexibilité avec nous arrivent facilement à louer leur maison, puisque nous faisons de la gestion locative également, qui permet à ce que quand vous nous confiez votre maison ou votre villa, nous le louons pour vous et nous assurons ce que la personne puisse payer. Parce qu'avant que la personne adhère, la personne signe un contrat. Attendez, la partie est très intéressante. Je vous confie ma villa. Oui. Et maintenant, vous trouvez un client. Oui. Mais vous faites même la gestion locative, ce qui veut dire que chaque fin du mois, moi, je suis pépère. Voilà. Et vous allez récupérer mon loyer pour me ramener. Voilà. Et si le jour le client fuit, il y a des clients qui sont mauvais. Naïda, je vais te frapper. Ok. Il y a des clients, Naïda, ils sont mauvais là. Tu reviens, tu vois ta maison. Non. Des clients méchants. Ok. Oui, non, mais sérieusement, tu te lèves un jour et les personnes ont ramassé leurs affaires en milieu de nuit. Ils ont vidé les lieux. Ok. Voilà pourquoi en réalité, quand vous voulez travailler avec des gens, il faut que vous vous assurez quelle est l'identité de la personne. C'est ça. Nous, la première chose qu'on nous demande d'avoir votre carte d'identité, nous demandons peut-être également votre passeport. Malgré ça, certains fuient. Si nous demandons d'accord votre carte d'identité et votre passeport. Des gens. Hein? Il y a des gens. Donc, on ne peut même pas donner le nom. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous ai fait, monsieur Cathy? C'est ce que tu me disais? Et alors, il y a des gens. Ah, ok, excusez. Il y a des gens. Non, mais il y a des gens assez fourbes. Malgré les cartes d'identité et les passeports. Ils vont vous donner des cartes et tout ça. Je connais un Valentin. Il n'est pas en plateau. Qui peut vous donner une carte et puis après vous allez le retrouver autrement. Ok, nous avons également d'accord des secrets professionnels que nous avons. Vous avez, et ce n'est pas tout. Nous sommes dans une émission qui est médiatique. Je ne peux pas tout vous livrer parce que vous livrez les informations. C'est comme si vous vendez nos stratégies. Mais d'abord, la première chose, quand on prend la candidature d'une personne, nous sommes en contact avec des gens de la DPJ. Excusez-moi. Je vais être direct. Nous sommes en contact avec des gens de la DPJ. Quand nous prenons votre carte, nous faisons une enquête autour de vous pour que nous sachions quelle est l'identité de la personne qui vient louer chez nous. Et nous ne laissons jamais les maisons et les villas où nous louons sans les visiter au moins minimum 2 à 3 fois par semaine. C'est que un lundi, on jette un coup d'œil. Mercredi, tu ne sauras même pas qu'en réalité c'est un agent. Il viendra discuter avec toi comme s'il était également dans le même appartement que vous. Non, mais ça, c'est... Pour surveiller l'ensemble des comportements et l'ensemble des mouvements. Ce qui fait qu'en réalité, que tu ne sauras au grand jamais. Le jour où tu veux bouger, même parfois, il y a même des gens, je vais vous le dire, je vais vous donner une stratégie. Nous louons l'un de nos commerciaux ou des agents immobiliers dans la même villa que vous. Il est dans la maison, il vous surveille tous, vous ne savez pas. Ah oui, dis-moi, Fanami. Il habite avec vous, hein. Il est là, c'est comme Elias par exemple. Supposons que nous pouvons Elias. C'est lui l'espion. Si jamais vous louez quelque part, vous voyez Elias dans ce quartier. Elias, prenez la poudre d'escampette. Maman et Charles, on n'est pas les mêmes ici. Et pour terminer, je dirais, il y a ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Nous ne louons pas comme ça. Quand tu viens, on te reçoit d'abord. On fait un entretien avec vous. Ça, en réalité, je ne sais pas si... Il y a des professionnels dans le domaine, hein, des psychologues et tout. Quand ils font un entretien avec vous, déjà, on sait à peu près quel genre d'individu vous êtes. Quoi. Oui. C'est des questions psychotechniques qu'on te pose. Mais sérieusement, c'est vrai quand même, parce qu'en Europe, il y a ça. Quand vous allez vous prendre dans des appartements, dans des immeubles, pas les HLM qui te considèrent, mais dans des immeubles vraiment qui sont des immeubles dits conçus, voilà, certains arrondissements et tout ça, il y a tout cela quand même qui est pris en compte. On vous fait même cocher voilà, des cases, on vous donne tout un tas de choses, et après études, et maintenant on peut jauger. Mais je peux mentir. Oui. Je peux jouer. Vous pouvez mentir.
Mais je ne sais pas trop, hein. Mais je ne sais pas comment. Quelqu'un peut me sauver de Naïda. On va laisser là-bas. Naïda, maman le nom que tu donnes là. Ah non, j'ai rien dit. D'accord. Le risque zéro n'existe pas. Allez-y. Ok. Voilà, le risque zéro n'existe pas quand même. Je peux dire ceci. Même si vous mentez aux gens, voilà pourquoi en réalité, nous demandons même, il y a une caution. Ok. Et maintenant, quand la personne au niveau du paiement, il y a des pénalités. Lorsque vous êtes en retard pour le paiement, pourquoi le propriétaire a son argent? Dès que vous tardez 1, 2, 3 mois, déjà nous voyons déjà des signaux. Et donc vous prenez dans cette caution-là pour remettre au propriétaire? Non, pas quand on prend dans la caution. Tu sais qu'il y a des pénalités. On sait qu'il y a des pénalités. Oui. Déjà 2 à 3 mois, on analyse au fait les démarches de la personne. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, c'est très naturel à moi. Quand je rencontre des gens, je discute avec vous, je te pose des questions, c'est une question, tu crois que c'est banal. Il faut poser une question Elias, banale à manger Elias, quoi on va voir. J'ai une question. Oui. Oui. Au fait, la dernière fois, dans une causerie, bon, quelqu'un devrait régler à la fin du mois. Et du coup, on dit non, qui vient de perdre son bébé, donc c'était la raison. Non, je voulais parler des raisons qui surviennent des fois. Comment vous gérez les raisons? Ok. Parce que nous avons Très important. Oui, La fait de raisons là. qu'on vous donne là, Sérieusement, vous êtes on a des dépassés. gens dans une maison qui n'ont pas réglé et qui sont partis parce que justement, comme dit Sandy, je connais une histoire comme ça où il paraît que quand ils sont venus, la dame dit qu'elle a fait des fausses couches dans la maison. Donc le propriétaire devrait pouvoir être compréhensif et comprendre qu'il y ait des arriérés parce que psychologiquement parlant, ils ne sont pas bien. Moi, Et lorsque l'affaire a failli devenir autre chose, ben les personnes là ont fui en plein milieu de nuit. Donc, à supposer que ce sont vos clients, vous ne pouvez jamais imaginer que ce genre de couple-là, dans quelques mois, viendra vous dire ou bien ira dire au propriétaire que parce que ma femme a fait des fausses couches, nous sommes trop touchés psychologiquement pour pouvoir payer le loyer. Ok. Et Pépé, si tu lis, tu me fais mal. je dis qu'il y a des raisons, d'accord, qui sont vraiment valables. C'est des raisons qui sont valables, mais il y a des raisons qui sont aussi non valables. Ça, si vous me comprenez. C'est-à-dire que la raison que la personne en fait, il perd son enfant, il a dépensé et qu'il n'a pas réellement de moyens. Voilà pourquoi nous prenons la mesure dans laquelle le quotient, c'est difficilement chez nous, tu peux le toucher. C'est que votre caution, la caution là, c'est difficilement. Marche difficilement que tu peux le toucher. C'est-à-dire que quand tu viens, imagine que tu n'as pas payé, tu avances des raisons. Mais en même temps, tu veux nous dire que nous prenons la caution, nous refusons. C'est-à-dire que quoi? La caution que vous avez donnée au début garantit à ce que lorsqu'il y aura des réparations à faire, qu'on puisse le faire dans ta caution. Maintenant, vous êtes là et vous nous sollicitez que non, que ce mois, prenez dans la caution. Nous refusons. Tant que vous êtes dans nous nous refusons. Mais comment vous faites pour que s'il dit que ce mois je ne suis pas bien, vous prenez dans la caution pour payer le propriétaire et que vous refusez, comment vous faites pour qu'il puisse quand même payer le propriétaire parce que le propriétaire, lui, il attend toujours son argent. Hein. Voilà. Et que nous, là, bon, pas nous, enfin, les propriétaires, une chose est sûre et certaine, la seule chose qu'ils veulent là, fin du mois là, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent, quoi. Ok. Et, bon, je sais pas, pour le moment, pour moi, mon cas, les situations que nous avons rencontrées, c'est voilà pourquoi en réalité nous maintenons d'abord une communication entre le propriétaire et celui qui loue et nous. Nous discutons souvent. Quand il y a tel genre de situation, voilà pourquoi il y a une règle chez nous. Quand vous avez une situation qui est difficile, nous avertissez au moins déjà à la moitié du mois. Ok. C'est arrivé la veille. Non, mais il y a des choses. Toi, tu es quel genre de locataire, non, mais ça peut arriver la veille, en fait. Peut avoir une urgence. Donc, c'est vrai ce qu'il dit, il faut avertir, mais quelquefois, ça ne se prévoit pas. Là, vous comprenez aussi, la veille. Bon, moi je dis. C'est compliqué, hein? C'est un peu compliqué. On n'a pas la formule magique. Ça dépend. Oui. Certes. C'est au cas par cas après. Mais quelquefois, il y a des propriétaires qui sont compréhensibles aussi. Imagine quelqu'un est loué chez vous. Au moins, il paie 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et peut-être le 7e mois, il dit qu'il n'en a pas. C'est voilà quand je parle au début de la question des valeurs. Quand vous travaillez avec des propriétaires, nous vérifions également ça. Quand si le propriétaire est quelqu'un de gentil, qui pourra peut-être comprendre si jamais il y a un problème. Bon, avant de signer par exemple avec quelqu'un un mandat exclusif ou simple,
ce que nous faisons est que on doit côtoyer la personne. C'est-à-dire que ce que nous faisons, le contact relationnel et l'étude que nous faisons sur les personnes se fait au niveau du propriétaire comme au niveau du locataire. Okay. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas collaborer avec une personne qui n'adhère pas des valeurs à laquelle vous adhérez. Lorsque la personne réellement est dans un réel besoin, mais tu mets la pression forcément qu'on te donne de l'argent. Moi, il m'est arrivé, quelquefois le directeur m'a dit qu'il est arrivé qu'il a payé de sa propre poche. Il y a eu des cas comme ça, il a payé de sa propre poche. Et tout métier, je crois, toute société, il y a des risques. Et il y a toujours en réalité des fonds de réserve que vous mettez à côté pour des cas comme ça. Surtout en matière de location. Il y a toujours ce côté-là qu'il faut prévoir. Bien sûr, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu ça. Alors, DIFA, comment on fait pour être en contact avec DIFA si on a envie soit de vous confier nos maisons, soit si on a envie de confier nos apparts, de plutôt louer des appartements? Et aussi, une question qui est venue, c'est est-ce que vous faites que dans le bien immobilier ou bien vous faites aussi dans les voitures et autre chose? Bon, pour le côté voiture, je vais répondre tout, et ce sont nos partenaires qui le font. Parce que nous travaillons en réseau. D'accord. Nous travaillons avec un ensemble de personnes qu'eux font dans le covoiturage. Okay. Donc, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est achat et location de voitures, tout chez un chauffeur. Okay. Donc, nous travaillons en réseau pour pouvoir permettre à ce que chaque personne puisse avoir sa part. Mais quand même, dans ça, nous avons une commission. Ça, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, pour nous joindre directement, c'est très simple. Nous avons nos numéros de celles comme Move, sur lesquels les gens peuvent nous joindre directement, et avec eux, nous prenons un rendez-vous d'abord pour discuter avec eux. Pour discuter avec au préalable. Ce qui est important. Voilà. Alors déjà, avec la complicité de M. Cathy, on va montrer une affiche à l'écran avec les numéros, pendant que vous nous rappelez encore les numéros, si vous les avez en tête. On va donc montrer une affiche, l'affiche où c'est écrit vente, location, maison, villa, appartement, je crois bien, réservation. Okay. On a mis réservation là-bas. Si c'est possible qu'on puisse avoir cette affiche-là, je crois qu'il y a les numéros de téléphone dessus. Okay. Voilà, merci infiniment, M. Cathy. Le 91 32 47 92 et puis le 97 62 67 72. Pour ceux qui veulent nous joindre pas en ligne également, peuvent taper sur Facebook Société DIFA. Okay. Donc nous restons très actifs. Il y a la commission digitale qui est également mise en RZ, puisque nous avons des clients de la diaspora. Okay. Nous avons des gens, par exemple, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Il y a des gens par exemple qui sont dans la diaspora, qui sont des partenaires avec nous, avec qui nous travaillons. Eux, ils essaient de dénicher des marchés également. Pour ces gens de personnes également, ils ont des commissions avec nous. C'est-à-dire que vous êtes venus chercher un marché, vous avez également une commission. Là, on reviendra là-dessus, si vous le permettez, la semaine prochaine, sur le programme qu'ils ont mis en place, qu'on appelle le programme marketeur immobilier. Donc ça me ferait beaucoup plaisir que si nous avons l'occasion de pouvoir revenir sur le programme marketeur immobilier et vous détailler de long en large quelles sont également les opportunités que vous avez avec la société DIFA et également le côté de l'investissement immobilier. D'accord, merci infiniment, très cher ami. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai un bien assez immobilier, assez mobile, mais un bien immobilier quand même. Il s'agit d'Elias. Il peut faire la chaise partout. Où tu le laisses, là, il reste là-bas. Il peut faire la chaise partout où vous le déposez, il va rester là-bas. On vous demandera de prendre Elias pour partir. Vous pouvez partir avec. Et on se retrouve très bientôt. On vous l'emballe. On se retrouve très bientôt pour pouvoir voir un peu comment vous avez su gérer notre très cher bien immobilier, l'héritage de Maman Aïcha. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Et très belle journée à vous. Vous le savez, nous sommes vendredi et les garçons sont là. Je me suis réveillée ce matin à écouter un vocal anglophone de Valentin qui m'a traumatisée. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle plus beaucoup l'anglais les vendredis. Et aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui, s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre à ce qu'on ne fasse que de l'anglais sur le plateau lorsque nous serons là? Alors, juste après ceci, on va retrouver le débat du rire en anglais. Déjà, comment on dit le débat du rire en anglais? Ça sera tout à l'heure. La fille.
Hi guys. Hi, ladies. Ladies and gentlemen. How are you this morning? So I'm so glad to meet you. So, but I don't know why you put ladies there and women. Women and men. So it's a great pleasure to have you here this morning. What? Il dit quoi? Non mais another brother. So I know you have so much, a lot of things to talk about this month. Yes. First of all, like you used to know and used to do, I'll let you greet all the viewers and we'll continue. So we want to greet the telespectators who, yes, but so now the debate of the debate of Rair is here. Debate of Rair. The debate of Rair. So today is Friday. Free dice. Okay, free dice. Okay. So in free dice we must be free. Okay. So now but do you know Tutugechi and Haina? No, I don't know them. You don't know her? Okay. But you know Magic Calabash? No, I don't know. But you don't attend school. When I employ the word in no. Bola fall down. Bola. Okay. Do you know Bola? Okay. Any mistake are in new fashion. Brother, He say here Jifa, it is a society to immobile. Do you know immobile house and so on? If you want to take house, But he said something here. I was shocked. Do you know shock? Yes. He said that if you don't know, you will be in your apart with someone. Okay. He's checking you, but you don't know. You don't know he's checking you. He's a checker. Checker. How me I can spend my money to be free in my house, and there is an espion. Do you know espion? Spy. Me too. Are you sure? Spy. Okay, spy. Me too. I don't understand. I can't pay my house and live in my house, and there are a suspect. There are a suspect with me, but at the beginning, you tell me that I have Jifa. Yes. No, you know how can I have Jifa if I have a suspect in my area? No. And he say here the Jifa is working with DPJ. We can solve our problem, Jifa and me. Why DPJ come in our problem? No, I don't know. Jifa, we don't have to do it. No. You must be slow. Why DPJ? Why? I don't know. DPJ come problem Jifa and me. Did the DPJ pay a packet of cement? No. And why DPJ will reggle packet of cement's problem? I don't know. Not good. I don't know. Don't Jifa is not Jifa, but it is Jihad. Jihad. Slowly. You must try to unleash suspects and DPJ in your game. Because if you continue like that, if you don't know, now you know. But today the school is beginning. Just a few moments. And I'm sure that you know that since this rentrée, the English is learned since the maternelle. Yes. So when you cannot speak respi. Respi. Okay. Donc, if you don't know, you can't speak English very well. I can advise you to return in the maternelle. So you begin at the maternelle because in Europe. Europe.
So, nectar. Nectar in English is what? Nectar. A is a. Nick. Nick. To nick. T. You know the T. Yes. Yes, the T. Normally we must have in our plot a T. We drink a T. Okay. But I'm sure that in nectar I saw a butterfly. Yeah. You don't know butterfly. Don't know papillon. It's a level. It's a high level. Me, I run. I have 5 speed. Okay. Five. You know, so a butterfly. But I'm sure that the couturier. Yeah. The couturier use also butterfly. Okay. You don't know? No. The couturier use also butterfly. The couturier is here. He know that he use butterfly. So this morning, if you are ready. Are you ready? Yeah. Yes, are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Okay. So now, if everybody is ready, we have this morning the PDG. It's not DPG, it's PDG. The PDG of AGI. Yeah. I think. Yes. And what do you do? You used to do in AGI or PDG? AGI. Okay. Thank you, Aisha. I'm so happy. I'm so happy to be here this morning in your TV to explain everything my society do in this country. I'm the PDG. Do you know the PDG? I'm the high level. Yes, of the society. AGI, Agence General Agency of Immobile, de l'immobilier. I'm not different. No. If you come, you want to locate a house, we must know that you have the good value, les bonnes valeurs. I cannot speak French. I speak English, and I cannot speak French now. You have the good value, before, and you must pay. Every month you must pay. Okay. If you don't pay, you say that your children was sick. Was sick. And you cannot pay. It's not a problem. We are going to État-Major. Do you know État-Major? It's not Dépage. Dépage is small. We are going to État-Major. Do you know État-Major? Shah, the lion. We go there. I invite all Togolese who want to. Do you know? I'm not speaking Ghana English, okay? Yes. I speak state English. Do you know state English? British English. If you want to say one word, your tongue must return. I couldn't say brother. No. Brother is a Ghana. Brother. You know, brother Faramoga and brother and so on. Et la rentrée a commencé. But we know that in Europe, when you come to rent a house, we have a paper. You will cost the cars. Yes. Because in Europe, if you are. You come to Europe. Europe is not here. You want a house. The house owner say 8 mois d'avance. Tu brûles toi. No, Europe is not like that. In English, please. 8 mois d'avance in English. 8 mois d'avance. With 8 months. 8 months of avance. And you fire. You fire. Tu brûles. In Europe, when you come and you don't want to stay in HLM, do you know HLM? You don't want to stay in HLM. No. You don't know HLM? You don't go to Europe. You go just Cotonou here. Cotonou is not Europe. You must come Europe, and it's not HLM. You have buildings. Building. Do you know Tutigeti? Building.
you must coach. They give you a paper. That's a contract. You read it with an. Do you know avocat? Who lawyer? Yes. Who were? Where what? Do you know rob? Black rob. The black rob. It's an avocat. Yeah. The lawyer who he come and you read. If now you are give me the word. You are. If you are ready now, you pay, and you don't pay with change. No. In Europe, we cannot pay with change. No. Do you have a car? A car. You must not. You pay with a car. A car. No, it's not about. It's not about a car. A car. Yeah, a car. That's my car, money car. You pay with a car. You put in a machine. You put your codes. Do you know codes? What is owning you? Nobody. Your code. I'm sure your code is 222. You put it and you tap, and the money will be transferred in the account of the owner. I cannot give you money. You can't like that. No. It's no good. So I'm okay. It's okay. We will go to the movies. Let's go to the movies. Monsieur Kachi, I said that we will go to the movies. Speak French. If you don't know it, I'm sure that you see it in the film. Movies. Movies. Des vidéos. Suivant. Bonjour monsieur. Bonjour à mon petit. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour directeur, je vais bien. Oh, j'espère que vraiment, assoyez-vous monsieur, assoyez-vous. Vous êtes là pour inscrire votre enfant. Oui, assoyez-vous, soyez à l'aise. Oh non, soyez à l'aise monsieur. Ici, l'accueil fait partie des modalités de l'inscription. Vraiment, nous sommes très très contents que vous ayez choisi notre établissement pour pour inscrire votre enfant. Et je vous assure que la réussite est déjà garantie. Mais mon petit, c'est pas bien de laisser son papa porter le sac. Les enfants d'aujourd'hui, quand tu es venu, c'est à toi de porter le sac. Le papa ne peut pas porter le sac à ta place. C'est pas bien mon petit. L'éducation. Mais entre nous, monsieur, vous aussi, excusez-moi, votre allure ne donne pas un bon exemple à votre enfant. Entre nous responsables, je veux parler de... parce que si votre enfant doit vous copier, c'est pas trop ça, quoi. Bon, on va pas y fermer, on va quand même... petit, comment est-ce qu'on t'appelle? Non, monsieur, ne faites pas ça. Laissez l'enfant s'exprimer. Quand il s'exprime comme ça, c'est le début du langage. Il apprend déjà à parler comme ça. Vous n'allez pas tout faire à la place de l'enfant. Vous portez déjà son sac. Et si vous devez parler à sa place, je crois qu'il ne va pas prendre les cheveux. Il faut le laisser parler. Laissez-le s'exprimer. C'est très important. Mais quand même, je note Pacha Abalo. Monsieur Abalo. Abalo, oui. Abalo. Il fait un peu de grimace. Et il a quelle place? CPM.
CP1, Pacha Abalo, CP1. Ok, CP1, c'est bon. Bienvenue à l'école. Petit CP. Tu veux pas, les enfants, ils sont un peu jaunes au début de l'école. Mon petite barbe CP1, va faire bien le sport. Ok, donc l'inscription, c'est bon. Juste une dernière chose. Ok, et petit, fais comme ça. La main là, fais comme ça. Fais comme ça. Non, comme ça, je dis, hein. Tu prends. Monsieur, n'oubliez pas la balance là. Toi et toi. Toi, on dit ensemble, on te donne la tête de la soie. Amène-moi un enfant pour l'inscription, tu me prends pour un enfant. Moi, j'ai un peu rien pour dire qu'il y a quelqu'un dans l'école, monsieur. C'est quoi cette meute là? Et il faut apprendre à respecter les gens, je ne suis pas dans ça là. Non. Sachez que. Papa dit ça. Avec moi, ça, c'est pas ça comme ça. Papa dit ça. C'est la première et la dernière. Monsieur, faites la partie. Quand mon père commençait la chaîne comme ça, il était liquidé à 2 minutes. Papa, attends. Tu as averti, c'est la dernière pour toi. Et toi, non. Je dis non. Et toi, aussi. Sors de là. Là, il a. Bismillah, il a sorti. Là, il a. Il y en a 50 francs que n'a que matin. Bien fou, que tu as pour mon cœur. Et de ma vie, là. Tu vois que j'ai amené mon enfant pour l'inscrire, et puis c'est toi qui là, tu fais du bruit. C'est la dernière fois. Tu penses que. Là. Le débat du rire, on continue sur les aléas et les vicissitudes de la rentrée. Ah là là. Et méfiez-vous, restez dans votre anglais. Alors, on le sait aussi, vous en avez parlé il y a de cela quelques semaines déjà sur le plateau, on va dire c'est la grande rentrée, non, aujourd'hui? Oui, c'est la grande rentrée parce que côté humoristique aussi, on reprend aujourd'hui l'activité. Donc déjà ce soir, à partir de 19h, on serait du côté du siège de Talent Industry pour le premier numéro de la saison 2 de Valentin et ses potes en comédie, en stand-up en fait. Donc c'est en comédie club, il y a des humoristes, je crois une dizaine d'humoristes qui seront sur scène. On a même une qui est venue, comment l'appelle-t-on, du Bénin voisin, donc qui serait avec nous. Donc bon, il y aura le rire en fait, il y aura le rire, on va s'amuser et ben, c'est comme d'habitude quoi. Vous allez bien commencer le week-end et ce serait avec le rire. Alors on a l'affiche, hein, je crois bien, ouais. Et c'est dosé. Ouais. Qui dose quoi? Oh bon, déjà quand on dit c'est dosé, ça veut dire que la soirée va être pimentée au fait. Mais il faut ajouter que la particularité quand même, c'est que on donne quand même l'opportunité aux jeunes ou bien à ceux qui n'ont jamais fait la scène de pouvoir s'essayer, et donc ceux qui ont envie d'embrasser le métier peuvent aussi nous contacter pour la formation, puisque la formation elle est toujours permanente. Donc ouais, bien sûr. Ouais. Donc il y a ce soir par exemple, il y a au moins trois parmi les humoristes pour qui c'est la première fois de monter carrément sur scène. Ils ont été formés par vous? Exactement. Okay. Donc du moins on est dans cette perspective-là en fait. Au moins en partant, il faut laisser quelque chose derrière soi. En partant. À Sokodé. Non, vous croyez que nous, on va rester dans ce pays fatigué? Nous, on s'en va là-bas. Hein. On s'en va là-bas comme ça. Donc quand même, je crois que ce qu'on aurait laissé, c'est cette transmission-là, c'est cette jeunesse qui vient et tout. Donc nous aussi, c'est la pierre qu'on apporte à la construction de ce pays. Donc il y a une pépinière qui vient et tout. Donc nous, on se donne le devoir de les former. Donc ce soir, il y aura des gens qui n'ont jamais été sur scène, mais quand même qui ont écrit des textes, qui ont répété, et que ce soir, ils seront sur scène et ils vont vous faire marrer en fait. Et à côté de ça, il y aura les doyens, bon, les grands frères qui vont les encadrer et tout. Et comme Modeste l'a dit, nous, on est ouvert à tout. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent aussi faire partie de cette aventure, donc vous pouvez toutefois nous contacter. Donc
on fera de belles choses ensemble en fait. Ouais. Il faut combien de temps de formation avant de pouvoir monter sur l'estrade? Bon, déjà il faut dire que ça dépend de la fréquence de la formation. Déjà si on doit se voir 2 fois dans la semaine, au bout d'un mois, tu peux être capable quand même de produire un texte de 5 minutes, de pouvoir le travailler et de pouvoir monter sur scène. Maintenant, ça dépend aussi de la motivation et de la détermination de l'apprenant. Parce qu'il y en a qui viennent, qui sont vraiment motivés. Quand il y a la motivation, je crois que ça va plus vite. Mais quand on pense que c'est vraiment une galère, on ne se donne pas, on fait les choses à moitié, ça traîne un peu. Mais quand on a quand même des formateurs comme Valentin Bibisco, il faut vraiment mettre l'accent sur ça parce que moi aussi je suis le produit. Si vous me voyez faire les bêtises viennent de ces 2 personnes. Donc je suis le produit de ces 2 personnes. Donc ça va vraiment vite. Au bout de 2 mois, je crois que tu peux t'estimer heureux d'avoir un texte d'humour. Les critères. Non, mais à la base, toute personne peut faire de l'humour. Hein. C'est que tu sois timide, que tu sois introverti à la base. Il paraît que Valentin était introverti. Ouais, j'étais trop introverti. Ah là là. Is the level. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de prérequis. Prérequis. Il n'y a pas de prérequis en tant que tel. Je crois que la grande qualité qu'il faut avoir, c'est juste la volonté en fait. C'est juste cette volonté-là et cette disponibilité et d'apprendre et de vouloir faire carrière. Donc je crois que si vous avez cette motivation quand même, on peut faire de grandes choses ensemble. C'est la rentrée du débat du rire. C'est ce soir à partir de 19h à Talent Industry. Et oh là là, c'est aussi sur Talent Industry. Talent in repeat. Et ça se trouve où? No, repeat. Talent Industry. Repeat. Ça se trouve où? No, repeat. Tu veux pas revenir ce soir? Again. Once more. Et c'est comment on fait? Est-ce qu'il y a les tickets d'entrée? Yes, it's this night at 7 p.m. 19h. Yes, and it's just at Aguelgope. C'est à Guadeloupe. Yes, it's not far from the bear Tazo. Ce n'est pas loin du bar Tazo. Yes. Exactement. Numéro de téléphone. So if you want to join us, you can compose 90 90 3 4 34 99 90 34 99. La fin c'est quoi? 23. Oh non, c'est pas 20. 30. 3 5 3 7. 90 34 99 37 90 34 99 37. Notez ça en français, c'est mieux. L'entrée, on termine. Ah oui, l'entrée c'est à 2000. L'entrée c'est à 2000. Ouais. Venez, ça sera vraiment époustouflant. Vous connaissez le débat du rire et on voudrait quand même voir cette nouvelle pépinière qui vient de naître également et admirer les nouveaux talents. Merci infiniment à tous. Hein. Merci à Monsieur Cathy, à toute la famille en bas, à Bachana, à Papa Claude Dieng. Oui. It's a pleasure for us. It's a pleasure for us to come here to give you happiness and to be happy also. Our credo is be happy every day. Your what? And credo. Our credo. Ah, credo. Oh bon. J'en supplie. Don't supply us. Allez-y. Good night. Oh là là. Oh. Good night. Every morning.